Ouais, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dessus. Le grand frère Soulo de Paris est en train de cacher tout le papo entre Adama Bitogo et Tene Brahima. Donc les gars, sans plus tailler, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo massivement. Au Bahamas, c'est pas ici en France, que n'importe qui peut dire n'importe quoi, parce qu'on est en France ensemble ici. Donc les tilapias qui sont venus là, du RDA là. Bon, j'ai dit que bon, on est à Paris, et ceux de Paris est là. Mais c'est qu'il a changé maintenant. Il va aller aux États-Unis. Moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin de 10 ans. Il n'y a pas de problème. Je vais là-bas tranquillement, au calme. Pour aller au Canada, je vais être tranquillement. Donc, comme je sais que vous ne pouvez pas partir là-bas, donc j'ai parti aux États-Unis. Et puis, des États-Unis, il y a une vidéo pour montrer qu'il y a les uns et les autres. Mais attention, voilà. Ça fait mal, hein. Ça fait mal à quelqu'un. Tellement la dernière caméra, il emboule. Non, les gars, ils sont abonnés à ma page, les Akmani, là. Voilà. Donc, on va écouter le président Guillaume. Neda Guillaume, comment tu vas? Je viens là-bas chez toi, Inch'Allah. Très bientôt, je suis au State. Au State, United States of America. I go to see World Trade Center. Voilà. On écoute ici. Vu tout ce qui se passe dans ce pays, je pense que si le président de l'Assemblée nationale venait à démissionner aujourd'hui, ça serait capable. À ce que je sache, il a été élu pour 4 ans. J'attends que ça s'achève. Ce qui est sûr, nous sommes venus, il n'y a pas d'autre. Mais ce qui est sûr, il y a trop de problèmes. Qui incarne. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande. Et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et des libertés. La troisième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. Il m'a dit, alors le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi, je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Le président m'a dit bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Voilà. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30, qui m'ont envoyé une note et m'ont demandé de signer ma démission. Je vous disais que M. Ouattara, il est très colérique. Voici la preuve qu'elle a. C'est M. Ouattara qui a contraint M. Guillaume Soro à démissionner. Mais M. Guillaume Soro ne voulait pas. Ces convictions-là ne peuvent pas lui permettre d'être dans un parti État. D'être dans la captation du pouvoir d'État. De l'expliquer. Mais ça va contre ses valeurs. M. Ouattara dit il faut que tu démissionnes obligatoirement. Il a dit il n'y a pas de souci. Et il dit que quoi? Son émissaire là, c'était son petit frère. Son émissaire c'était Télébrema Ouattara. Mais la preuve est là aujourd'hui. Il va vous dire que le président l'a appelé en colère. Parce que je vous dis, M. Ouattara est très colérique. Ouattara, je vous dis, il ne pardonne pas. Hein. On dit un chef ne doit pas être aimé, il doit être craint.
c'est dans Machiavel. Il applique le machiavélisme dans toute sa, n'est-ce pas, sa laideur et sa splendeur. Ouattara veut être craint. Il ne veut pas être aimé. Regardez bien, quand les gens parlent de Ouattara, c'est la peur. C'est ça. Un dictateur, c'est comme ça. Il faut être craint, il ne faut pas être aimé. Il dit le président l'a appelé en colère. Le président m'a dit, bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère. Voilà. En me disant que... Le président l'a appelé en colère. Parce que c'est un monsieur qui n'arrive pas à maîtriser ses pulsions, ses nerfs. Il est très colérique. M. Ouattara est très colérique, il est très violent. Ses collaborateurs avec lesquels j'ai pu échanger, même ces ex-collaborateurs que j'ai pu rencontrer, oui, M. Ouattara est très très colérique. C'est-à-dire que il peut te demander, il veut te demander de ton point de vue sur un sujet, mais vaut mieux être bref ou bien vaut mieux ne même pas, tu vas faut trouver je sais pas un truc comme ça pour ne pas te lancer. Mais si le choix est jeté sur toi, mais tu es foutu. Les injures, on n'en parle pas. Les injures, on n'en parle pas. Voilà pourquoi il y a le monsieur qu'on appelle, ah Dieu merci, oh Seigneur, merci pour l'inspiration, merci Seigneur, merci. Merci. Le haut représentant de M. Ouattara, Kafana connaît. Ça, c'est une confidence que je vous fais ici. Mais puisque vous ne vont pas savoir la personne qui m'a dit ça, bon, c'est bon. Parce que je dis que moi, je suis avec eux là-bas. Voilà. On s'espionne. Kafana connaît pourquoi il n'a pas été nommé ministre. Kafana connaît. Pourquoi il n'a pas été nommé ministre. Il a été nommé haut représentant, non? Mais il n'a pas voulu être ministre de Ouattara. Parce que Ouattara, il est insupportable en conseil des ministres. Demandez les ministres là qui sont là-bas. S'ils sont vraiment même bon, il y a des anciens ministres qui sont plus avec lui, là, les anciens ministres. Mais ceux qui sont pour d'eux là, il faut leur poser la question. En conseil des ministres, là, c'est Ouattara, il rabaisse les gens là-bas, pas possible. Mais Kafana connaît là. Il a été plusieurs fois rabaissé devant les Mamadou Touré, devant les enfants là-bas. Voilà pourquoi quand il a dit non qu'il ne veut pas. Papa Ouattara lui a donné poste de haut représentant là. Comme c'est un doyen du RADP là. C'est pour ça. Kafana connaît. Il dit qu'il ne peut pas être ministre de M. Ouattara encore. Je parle du haut représentant de M. Ouattara. Hein. Kafana connaît. Il a été plusieurs fois humilié là-bas. Mais il a ça en lui. Et il n'est pas le seul. Hein. Qui a été ramassé comme du poisson pourri en conseil des ministres. À M. Ouattara. Parce qu'il est très nerveux. Je parle ici d'abord du conseil des ministres là. Kafana connaît depuis son exemple. Lui-même là, il dit non, il ne veut même pas être ministre de M. Ouattara encore. C'est Kafana connaît qui dit il ne veut même pas. Et il n'est pas le seul. Hein. Mais c'est comme le que Ouattara est là, il va appeler pour dire bon, ben voilà, tu as vu ce voyou là, hein, lequel, dans le sud de Paris, il dit que tu dis que je suis très violent avec vous en conseil des ministres. Ah bon? Mais qui lui a dit ça? Hein, qui a dit ça? À ce voyou, ce saoulé. Voilà, il va appeler les autres là. Mais allô? Mais est-ce que vous avez écouté ce voyou de saoulé de Paris là? Mais il dit que en conseil des ministres, moi je vous insulte et tout. Mais qui lui a dit ça? Mais vous allez m'entendre, hein? Mais vous, ah ben ça va pas passer comme ça, hein? Ah oui, hein? C'est ce qu'il va faire tout à l'heure. Parce que dans son, pourquoi on appelle ça à la présidence là, il y a une série spéciale pour enregistrer nos vidéos. Donc ils vont les appeler pour lui, ils vont envoyer une vidéo par WhatsApp. Voyez ce que je viens de dire là. Effectivement, il va envoyer la complicité que je le dis là. Il va envoyer ça là-bas à Kafana Koné. Et ben tu vois, tu as vu ce que le Paris il a dit, mais comme il a su ça, mais lui il n'est pas ici, ah ben, donc vous causez avec lui.
Ah ben ça va marcher, hein. Ah donc vous causez avec lui. Mais comment lui n'est pas en conseil des ministres et il sait que moi je me fâche contre vous? Ah ben là, ça passe pas, hein. Là ça passe pas. Et Dominique, oui, mais un chou, un peu flaqué aussi. Un chou, oui chou, mais tu as vu, ils sont allés dire à Soulé de Paris que moi je suis colérique. Un chou, mais ça ne va pas passer, hein. Voilà. Un chou. C'est le comportement de Ouattara qui est là comme ça. Donc, on va continuer un peu. Il s'est fâché contre M. Guillaume Soro. Écoutez. C'est que nous puissions nous mettre d'accord sur cette démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale. Mon général. Et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30. Ils m'ont envoyé une note et m'ont demandé de signer ma démission. C'est-à-dire que il a fait venir son petit frère avec une lettre de démission pour que le président Guillaume Soro signe. C'est tellement qu'il veut l'ONU. Il fait venir son petit frère, va lui remettre le courrier qui signe. Guillaume Soro a refusé. Il a refusé. Mais de la manière qu'ils ont utilisé Bitogo pour faire partie de M. Guillaume Soro là. Mais c'est comme ça qu'ils ont utilisé Patrick Kachil pour partir, comme ça, le Bitogo lui-même. Et Patrick Kachil lui-même là, ils vont les sorer. Mais quand on met machine à laver là, et puis on met option sur le bouton essorage là, voilà, ils vont les sorer, et quand ils vont l'enlever là, ils vont le jeter. Parce qu'ils utilisent un contre l'autre. L'un contre l'autre. Voilà, comme ça, c'est machiavélique. Ils poussent le pion. Aujourd'hui, c'est qu'il y a eu à Bitogo là. Ne pensez pas que c'est une affaire de taxes. Ça n'a absolument rien à voir. Affaire de taxes, de quoi lacunaire là, ça n'a rien à voir. Impôt ou quoi, on n'a pas payé les impôts là, ça n'a absolument rien à voir. Il faut le fragiliser au maximum, politiquement parlant, financièrement parlant. Et là, ils l'ont conduit dans l'Assemblée nationale. Et là, ils vont le frapper au porte-monnaie. Et après, on le met au garage. Parce qu'il est une menace potentielle pour tenir vraiment Ouattara. Ouattara va faire le boulevard pour son petit frère. Mais c'est la partie là du film là qui va. C'est là que Django sera souffert. Voilà. C'est là que le bandit va souffrir aussi également. C'est la partie du film là que Django là, le peuple va montrer que ça ne passera pas. Si vous pensez que votre malice là, non, on ne va pas. Vous pensez que vous êtes en train de concocter, vous êtes en train comment dirais-je, de planifier un coup d'état en mode vision, on est en train de voir ça là, venir là. Et puis on va s'asseoir pour vous regarder. Ah donc vous pensez que c'est parce que M. Tinubu a été nommé ministre de la Défense pour qu'il puisse avoir la main, les yeux, le regard sur les militaires. Et là, quand M. Ouattara va casser la pipe, il va prendre le pouvoir. C'est trop simple, hein? Vous ne trouvez pas que c'est trop simple, là? Vous ne trouvez pas que c'est trop simple? On va lui prendre le pouvoir pour lui donner. C'est-à-dire que le fait même là, cette perception même là, ça ne peut pas passer, c'est même pas concevable même d'abord. Il y en a qui peuvent vous blaguer, mais continuez de croire. On dit le menteur vit au crochet de celui qui le croit. Cette théorie là, que ténébreusement Ouattara va partir de la Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire va gouverner. Peut-être que c'est, je sais pas moi, peut-être que c'est à Saint-Doux là-bas, où ses parents sont rois là-bas là. Peut-être que c'est là-bas, mais c'est pas en Côte d'Ivoire. Bon, en Saint-Doux même, c'est même pas possible. Parce que les Burkinabés les attendent là-bas de pied ferme. Moi, je pense que c'est une autre planète. Mais, c'est-à-dire que, le fait même que vous mettez dans votre tête qu'il y aura, d'abord de un, les Ivoiriens ne supportent même pas les nominations familiales que vous faites en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Nina Keïta, danseuse sur bas de fer, stripteaseuse, comme mannequin, stripteaseuse, qui est nommée DGA de geste aussi. Ça va être son oncle qui est à la Lonassi. Son oncle à Lonassi.
son gendre est ministre, son beau est ministre, ses cousins sont nommés, son petit frère. C'est quoi ce bazar-là? Donc c'est une affaire familiale. La Côte d'Ivoire devient la Côte d'Ivoire plutôt, on fait tout ce qu'on veut. Et là, ça ne suffit pas. Tellement qu'ils sont suffisants, ils sont associés. Ils disent non, après votre homme, son petit frère. Hein? Dans quel pays? C'est-à-dire que vous-même là, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas où. Quand le gorille veut mourir, il fait chaud en brousse. Et puis il vient là où on peut le manger facilement là. Et puis il vient là-bas. C'est-à-dire que vous avez tellement fait jusqu'à... Moi, je préfère que vous prenez ce chemin-là. C'est là que vous allez voir clair. Parce que vous n'avez pas de cadre. Le seul peut-être que vous pouvez compter sur lui, c'est Bitogo avec Patrick Kachi. Bon, lui, il est dans fort clos. Il c'est un nom partant. Voilà, lui-même qui bon, il n'a aucun charisme. Bon, lui-même qui voulait même tenter, parce que fort de sa base de Yopougon, pour aller dompter le pouvoir d'État, lui, il est en train d'être mis en difficulté. Donc, pour pouvoir faire monter Ténébéba Ouattara. Mais il va monter où? C'est-à-dire que vous n'avez pas vu entre quoi, hein? Parce que vous avez l'ADN, le sang de la royauté entre vous, dans votre sang. Parce que le père, il était chef de village de Saint-Loup. Et donc vous avez cette posture dominatrice-là. Pour vous, vous devez régner sur les gens. Et donc pour vous, la Côte d'Ivoire, c'est votre nouveau précaré. Comme le père fut chef, donc les enfants là, ils ont dans leur sang là. Mais on a vu ici le Shah d'Iran. Il a été chassé du pouvoir. Il a trouvé refuge en Égypte, sous Sadat, en 1979, précisément en janvier. Mais c'était là-bas, c'était les Perses, chez eux là-bas. Mais le roi a été mis à nu, pardon. On a vu en Belgique, en Espagne, hein, Philippe, son père, on a vu ce qui s'est passé. Donc, si vous pensez que la Côte d'Ivoire était un royaume, bon, vous avez le sang de la royauté qui coule entre vos veines, dans vos veines, pardon. Et vous voulez maintenant transformer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que comme le royaume de Saint-Loup, là où le père, le géniteur, le patriarche, il a régné d'une main de maître. Et donc, vous n'avez pas pu le succéder. Maintenant, vous allez trouver, n'est-ce pas, votre vache à lait, que la Côte d'Ivoire. Là, vous allez venir là-bas en Seigneur. Et puis, bon, la prétention, de dire non, après le petit frère, c'est le grand frère, c'est le petit frère. Quand de coups, il dit, bon, mais je suis pour ça. Je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord. Mais on dit, celui qui a la stratégie qui a mis l'eau dans le coco là, c'est ça qu'on va appliquer ça sur vous. On va vous montrer comment l'eau a été mise dans le coco. On met dans le sac et puis on va fermer ça. Vous allez vous lever, mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, Ténébéba Ouattara. C'est-à-dire que le père a fini de diriger la Côte d'Ivoire, le père ou le fils, là, le père ou le grand frère a fini de martyriser le peuple pendant des décennies. Le peuple n'a même pas encore fini avec ça. On va venir en rajouter une autre couche, celle du petit frère. Et puis on fait à la coup de ça, on fait la promotion de ça. Et puis ils sont contents. Et pendant ce temps, ils pensent qu'il n'y a pas de frustration en leur sein. C'est-à-dire que je m'assure, je dis, mais si le mec réfléchit même comment. Si aujourd'hui le RADP tient là, c'est parce que M. Ouattara est là. Le seul dénominateur commun, lui qui arrive à fédérer, c'est M. Ouattara. C'est un conglomérat de frustrés, d'opportunistes, de ventriloques et d'opportunistes. C'est eux là qui viennent pour s'alimenter, pour souper. Ils viennent au restaurant pour se mettre bien. C'est tout. C'est un restaurant. Le restaurant, tout le monde rentre là-bas. Pour aller remplir de passe à panse. Donc tout le monde vient au restaurant. Mais quand le restaurant est fermé là, les gens vont ailleurs. Mais bientôt le restaurant va mettre la clé à la porte. Sur la porte, pardon. On va jeter même la clé. Et détruire même le restaurant. On met le feu dedans. Votre restaurant là, ça va se fermer. Tout seul. On n'a même pas besoin parce que les clients vont déserter le restaurant. Parce que la cuisinière qui était là, elle n'est plus là. Voilà.
Guillaume Soro qui veut. N'est pas Babo qui veut. N'est pas Ouattara qui veut. Le leadership qui permet. On ne fait pas transfert de leadership. C'est inné. Moi, je ne vais pas prétendre être M. Guillaume Soro. Parce que d'abord, je n'ai pas les traits. Je n'ai pas les caractéristiques. Je n'ai pas le leadership. Je n'ai pas la compétence. Il demeure lui-même. Intrinsèquement, il est hors gabarit. Bon, comment il peut prétendre être comme lui? Il ne peut pas. Il peut pas dire que bon, j'ai parlé comme lui, ou bien aller, comment dirais-je, avoir une petite connaissance de lui, mais pour dire que je vais être comme lui, intelligent comme lui, c'est pas possible. Donc vous allez prendre, soit vous allez, je ne sais pas comment vous allez faire. Si vous pouviez remplacer même Ouattara, même maintenant vous allez le faire. Vous allez pas tenir vraiment Ouattara, le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Et lui va diriger les Ivoiriens. Je pense que c'est le mouton là qui va diriger. Mais moi, vous pensez que les cadres même qui sont à votre sein là, vous pensez qu'ils n'ont pas d'ambition? Non, sérieusement. Vous pensez que, vous-même quand vous vous asseyez là, vous trouvez que les cadres là, c'est les bénis oui. Mais ils sont bénis oui parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir des voix comme personne dissidente à votre sein. Parce qu'à votre sein, c'est la tyrannie. Donc celui qui s'aventure là, mais il connaît son sort. Il sera mangé, il sera coqué sans bruit. Comme d'aucuns, n'est-ce pas, sont passés à la casserole. D'autres sont 6 mètres sous terre. Et d'autres sont en exil. Je cite ici, comment dirais-je, Afoussi Baba. Je cite ici le président Guillaume Soro. Eux, ils sont en exil. Pour ne citer que ceux-là. Mais d'autres même sont en prison. Et donc, ils savent que s'ils ont une velléité là, il faut être courageux. Et donc, Bitogo là, lui-même, c'est un soupçon. Et puis après, il est passé à la télévision. On dit, mon ami, bon, comme tu dis que tu es le président, on va s'occuper de toi. Ils ont commencé quoi? Ils ont commencé ils l'ont fait débarquer. Et donc moi je regarde là, au RADP, c'est dit bon, Patrick Kachi, 0, Bitogo, 0, Bakongo, 0, Adjumani, 0, Mamadou Touré, 0, c'est un nom partant, les Sangafoua, les ministres de l'économie, donc tout cela, il s'est dit bon, ils n'ont pas d'ambition, et ils ne sont pas ambitieux. Depuis quand quelqu'un peut naître et puis il va être derrière toujours comme les fesses. Tout le monde a des ambitions, tout le monde a des projets, mais ils étouffent les ambitions, ils étouffent les projets. Et donc, on se lève le matin parce qu'on va atteindre un objectif. Et donc, eux, là, ils ont des objectifs également à atteindre. Qui ne va être président entre eux là? Eux aussi, ils veulent être président, ils veulent être à la part de M. Ouattara. Mais comme la compétence ne joue pas, c'est la fratrie, c'est le lien de sang qui joue. Voilà pourquoi ils sont mis en minorité. Parce qu'on s'appuie sur M. Ouattara pour briser les ambitions en votre sein. Salut Élysée. Vous appuyez sur M. Ouattara, sur son pouvoir usurpé là. Voilà, pour pouvoir, comment dire, broyer les autres. Sinon, en matière de compétences là, est-ce qu'on peut comparer ces non-partants là, appelés Ténébément Ouattara, à ceux qui sont aujourd'hui dans des compétences que vous avez parmi vous? Parce que vous soyez Alpha, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Patrick Kachichou le mettez avec ce Bourrico. Est-ce que c'est pareil? Si vous mettez, votre ministre de l'économie là, ou bien vous mettez, il y a encore qui là-bas, bon, il peut que c'est tout, hein. Vous avez peut-être deux là-bas qui peuvent, sur le reste, c'est les illettrés. Vous n'allez pas prendre le ministre de quoi maritime là. Voici encore notre analphabète, un ancien douanier, un escroc qui était à Boaké, un fourrier comme ça, maintenant il est devenu maintenant ministre. Hein? Je ne sais pas comment son nom c'est qui, les Kanda Kamara. Voici des tarés comme ça, des Kanda Kamara. Hein? Les Anou Uruto. Des gens comme ça. Voici les compétents qui sont là, hein? Les compétents là. Et après j'ai trié, le ministre de l'économie, lui il sort du lot. Il y a le ministre Sagafoua, lui il sort du lot. Voilà. Et il y a Patrick Kachi qui sort du lot. Donc quand je regarde là-bas, là, vraiment en matière d'intelligence et d'intellectualisme, vraiment moi j'ai tiré, hein. Mais quand je regarde là-bas, là, vraiment c'est 0, hein. C'est 0 plus 0 est égal à 0. Donc on va prendre maintenant un quoi? Un tocard. On prend un tocard, c'est lui maintenant, on va le positionner. Pour que lui il soit quoi? Il soit président. Parce qu'ils ont broyé tout le monde là-bas. Donc on va prendre maintenant un tocard. Donc, comment dirais-je, Bitogo, bienvenue au club. Le club, n'est-ce pas, le club des tabourets. Parce que le tabouret que Bitogo se battait pour protéger,
Mais ce tabouret a été arraché. Mais lui-même aussi, on lui a arraché le tabouret. Voilà. On a arraché le tabouret. Et aujourd'hui, on dit, bon, tu veux des ambitions. Ah bon, donc tu vas suivre. Bientôt là, si Bitego a la chance, il sera en exil. S'il a la chance, il sera en exil. Parce qu'ils vont le dire. Moi, je connais ceux-là. C'est des diasseurs. S'il a la chance là, vraiment, moi, je lui donne un conseil cadeau. Hein. Il n'a qu'à chercher à Boli rapidement. Pendant qu'il est temps, il va en mission et puis il cale là-bas en même temps. Voilà. Et puis, mieux il a envie. Mieux c'est. Mais pour dire qu'il va rester à l'intérieur, tiens, il y aura moyen. S'il n'a pas le temps, hein, et il te faut ça rapidement parce que en sauter et revenir, hein, parce qu'ils n'ont pas le temps. S'ils sont forts ils excellent dans un domaine là, c'est l'empoisonnement, hein. Ah oui, et ils sont, ou bien piéger ta voiture, hein, comme ils ont fait avec Lambert, et à son nom, le pont du président Guillaume Soro. 1 janvier, il venait chez Abidjan avec sa fille, ils ont saboté sa voiture. Ça, ils sont trop forts dans ça, c'est criminel comme ça là. Hein? Donc vraiment, si tu te vois la chance, il n'a qu'à partir, hein. Vraiment, mon frère, et si tu veux sauver ta peau, parce que là, ce qu'ils ont déclenché là, c'est fort, hein. Voilà. Voilà, il dit que moi, il peut faire Guillaume Soro, il est tranquille au pépère, au chaud, tranquille. Voilà, il boit son lait de chamel, tranquille, au calme. Voilà, il mange des dattes, il mange les michoui, les clichés, viennent braiser tranquillement. Voilà, les brochettes de chameaux, de chamel, tranquillement. Voilà, le soukouya bien braisé, là. Voilà. Là, c'est bon. Mais ce qu'ils ont voulu faire, là, c'était des enterrés. Mais ils n'ont pas réussi. Donc maintenant, ils les cherchent avec Tox en plein jour, en pleine journée. Donc je préfère que M. Guillaume soit en vie. Voilà. Voilà. Donc, si Bitego veut manger les bons choukouya, c'est mieux même qu'il prépare même ses bagages, il va rejoindre, n'est-ce pas, l'AES. Voilà, là-bas, on va le protéger rapidement, et puis on le met dans les sacs, il est tranquille à Ouaga 2000. Voilà, le capitaine Ben Traoré va le protéger, sa sécurité sera garantie. Mais de toute façon, il faut que ça soit venir là. C'est une affaire demain, on va dire que oui, il est parti, il a été empoisonné, on va l'évacuer à Paris, on va l'évacuer en Turquie, et puis après on dit non, comment dire, hommage national. Et puis on va voir, M. Ouattara va venir lire un Salitani. Vraiment, c'était mon fils, il était fidèle, il va porter la lunette noire, avec les lames de crocodile, comme on a vu ça ici là. Comment fait comme s'il pleure, alors qu'il ne pleure pas, tiens. Il dit, tiens, encore un bâtard sauté, tiens, il est parti, donc c'est bien bon. On fait un de moins. Parce qu'en politique, là, on ne tue pas, on élimine, n'est-ce pas, les obstacles. C'est comme ça les gens voient, hein, les hommes politiques, là, les tyrans, les dictateurs, là, les totalitaires, là. C'est comme ça ils voient, hein. C'est-à-dire que eux, pour eux, là, quand ils donnent l'ordre de déjà quelqu'un, là, pour eux, là, ils ne pas déjà, hein. Ils ont éliminé, ils ont effacé un obstacle. Donc, Bitego est aujourd'hui un obstacle. C'est bien dit. Si il devient un obstacle, on t'allume. Donc, ils vont l'allumer. Donc, si lui-même il est prévoyant, il prend la clé des champs. Il ne peut pas dire la poudre d'escampette. Mais s'il ne prend pas la poudre d'escampette, c'est-à-dire que non, ma bourri quoi. Il prend ses pieds, il met sur le cou, et puis en même temps, il prend la tangente. Voilà, on dit à Djoula, qui veut voir les ti. C'est-à-dire que tu... ça va commencer là. Parce que ceux-là, ils sont tellement ingrats. Ingrats. Ils n'ont jamais été reconnaissants. Moi, en tout cas, je reconnais aujourd'hui là, ceux qui demandent à M. Guillaume Soro d'aller réconcilier avec Ouattara. Réconciliation, puis il va se retrouver 6 mètres, 3 mètres ou 6 mètres sous terre. Hein? Non, vous n'en avez pas, mon frère. Laissez-le là-bas, vous n'avez pas son besoin. Donc, d'ailleurs, c'est vous-même qui les pourchassez, vous les persécutez, vous les traquez. Vous n'avez pas besoin de lui demander. De lui demander après lui, attendez, allez-y demander à ceux que vous avez déjà envoyé, n'est-ce pas, comment dirais-je, vous l'avez précipité vers la mort, pour pas dire à la mort. C'est vous qui allez demander maintenant, est-ce que M. Guillaume se porte bien? Il vous doit quelque chose? Il ne vous doit rien. Il ne vous doit rien. C'est nous, on doit se préoccuper de M. Guillaume Soro, pour sa santé, pour son quotidien. Mais nous, on est ici, là, on est tranquille, au calme. On a des projets à long terme, à court et à long terme. On est en train de parler de ça. Mais vous venez vous inviter chez nous. Ah mais, il est où votre président? Ah, vous l'aimez? Ah bon? Depuis quand? Ça a commencé comment? C'est ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Tu tues l'enfant de quelqu'un, puis tu viens au deuil, commencer à pleurer. Et puis tu me roules par terre. Alors que c'était même le tueur. Ils aiment trop Guillaume Soro aujourd'hui, comme par enchantement. Aujourd'hui, ils se sont rappelés que non, qu'il était l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'empathie. Non, non, mais Guillaume Soro, vraiment, c'est notre frère. Il n'est pas votre frère. Hein? Il n'est pas votre frère. Blaguer, tuer.
Voilà. Le temps de Dieu, là, quand ça va arriver, Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi lui n'est pas pressé pour rentrer et c'est vous qui êtes pressé pour rentrer? Hein? Lui n'est pas pressé pour rentrer. Le monsieur, il était sur ce chemin de Damas. Vous le traquiez à travers le monde. Il va à Dubaï, il est en France, il est en Turquie, partout. Au fin fond de l'Asie. Le monsieur est parti même jusqu'à là-bas pour échapper, n'est-ce pas, à votre vendetta, à votre fatwa contre sa vie. Mais le monsieur maintenant rentre sur le territoire africain. Il met fin à son exil. Les idiots disent, mais il met fin à son exil, il fallait qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Votre fuyard, la sauteur de clôture, là, lui, il était où? Lui, il saute clôture, là, avec son pantalon sauté, là. Quand il fuyait en clôture, il partait où? Tu vas voir qu'il venait ici, se cacher ici. Et puis, il lançait, n'est-ce pas, les Kiaï. Je frapperai ce pouvoir moribond et tombera. Hein? Mais depuis le monsieur, il est dans l'AES, en Afrique, là. Parce que vous pensez qu'il est uniquement dans l'AES. Mais il va dans la CEDEAO. Il va au Ghana. Vous n'avez pas vu là-bas dans avion jet privé? Il a donné votre permission. Des rabougris comme ça, des rabat-joie. Ils ont vu là-bas, ils sont tellement haineux. Ils ont commencé maintenant. C'est pas que je vais dire non. C'est la Côte d'Ivoire informée, a été informée par le Ghana. Vraiment ça. Votre mandat, c'est parti où? Depuis qu'il est en Afrique, là, pourquoi votre mandat n'a pas été exécuté? Mais c'est idiots comme ça, là, que maintenant, ils ne savent plus quoi dire. Hein? Ils sont à court d'arguments. Ils sont à court d'arguments. Ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils vont dire. Désemparés. Parce que tout ce qu'ils ont fait comme projet, ils ont dilapidé des milliards pour les traquer. Des milliards dans les vauriens. On sait où ils se trouvent. On va aller là-bas, on va aller les piller. Maintenant, il est sous votre nez et votre barbe. Allez-y les chercher maintenant. Voici quelqu'un que vous cherchez dans le monde entier. Vous avez lancé mandat contre lui. Maintenant, votre voisin, vous refusez d'aller là-bas. Allez-y les prendre. Un monsieur se trouve, un exemple, dans le village qui se trouve à 500 km de ton village. Vous le cherchiez. Tu le cherches. Tu t'attends, tu vas voir. Mais le monsieur même vient encore, il déménage dans ton propre village. Et mieux, il est ton voisin dans ton propre quartier. Quand tu ouvres ta porte là, tu le vois, il est assis là à côté de toi. Mais quand il était à 600 km, il parlait. Maintenant, il est près de toi, mais tu ne parles plus pourquoi. Il est à côté de vous, allez, s'il les prend maintenant, des incapables comme ça là, vous n'avez pas pu l'arrêter. Vous avez dilapidé les arbres de Jouadé pour rien. Le monsieur, vous n'avez pas atteint votre objectif. Merci beaucoup, vérité, mon cœur. Monsieur, vous l'avez cherché partout pour pouvoir mettre les grappins sur lui. Et le monsieur là, il a échappé à toutes vos tentatives d'arrestation. Et puis d'ailleurs même, il ne fuyait pas. Parce qu'aucun pays au monde n'a daigné même exécuter votre mandat caduc là. Votre papier, votre feuille de chou que vous expédiez comme des courriers à la poste là. Quand ça va chez le destinataire, puis il prend et jette à la poubelle. Vous n'avez pas honte de ça? La honte là fait que votre justice n'a pas pu l'arrêter. Il est en Afrique. Vous êtes puissant, non? Ouattara est puissant. Il est puissant. Guillaume Soro a monté ses limites, les limites de Alassane Ouattara. L'homme qui a démystifié Guillaume Soro, Alassane Ouattara s'appelle Guillaume Soro. Quand il a les relations, laquelle relation? Foyta Brodo, Manamana Kandron, Dromina Kandron, Drogimina Kandron, Drogimina Denou, Manamana Kanfola, Namoro Denou, Konoko, il a laquelle relation? S'il avait une relation, il a arrêté M. Guillaume Soro. Il a mis une relation en marche, il a fait arrêter, comment de l'île à Kwasi au Ghana, non? Mais quand il est arrivé, s'il connaît Katina, il a fait le rapatrier? Non. Mais même Steve Biko de Mauritanie, un simple activiste, il va mettre une relation pour, il va donner de l'argent à la Mauritanie pour rapatrier un activiste. C'est une relation qu'il y a comme ça là. Il va s'acharner sur un activiste, qu'on est trop puissant. Voici Guillaume Soro qui est à côté de vous là-bas. Il a monté couvert des plaisantins. Voilà. Guillaume Soro a monté couvert des plaisantins. Vous ne pouvez rien créer, ni aujourd'hui ni demain. Il a montré que vous êtes des plaisantins. Si quelqu'un a montré que Ouattara là, il ne peut rien créer là, c'est Guillaume Soro. Voilà. Si Guillaume Soro, si quelqu'un pouvait montrer que Ouattara là, ce n'était que de l'enfumage, de la poudre de perlépépin. Je dis bien de la poudre de perlépépin. Lui qui a démonté à la face du monde, au monde entier, il a brisé le mythe Ouattara là. C'est Guillaume Soro qu'on le cherche. Vous le cherchez par là où? Il est auprès de vous là-bas. Si vous êtes garçon, vous l'arrêtez. Vous avez tout fait. Vous avez envoyé vos services de renseignement, mobiliser le Vassiriki là. Le Vassiriki, le préfet là-bas, service de renseignement, tout le tout. Il a tout fait, dilapider milliards des Ivoiriens. Des salopards comme ça, ils ont pris des billets d'avion. Hein? Ils sont
allés partout à Dubaï, dans le Moyen-Orient. Hein? Ils sont allés au Qatar, partout aux Émirats. Ils viennent à Paris, ils tombent dans les gens 5. Hein? Ils ont fait dégager des milliards. Quand on va chez Guillaume Soro, il est maintenant encore en Afrique là-bas. Il va au Congo. Guillaume Soro voyage. Maintenant, comme ils ont vu qu'ils ont échoué maintenant, ils sont maintenant dans la délation, dans les mensonges. Parce qu'ils ont échoué. Il faut reconnaître que vous avez échoué. Voilà. C'est le vrai point que là. Parce que comme vous avez échoué maintenant là, vous faites de la diversion. Ce que vous faites là, c'est une fuite en avant. Sinon, le monsieur, il est sur votre nez là-bas. Il n'est plus en Europe. Il n'est plus en Asie. Il est en Afrique. Si votre relation, quand il faut arrêter, c'est plaisanterie seulement Dagbashi Dron. Dagbashi, qui la relation, qu'il a délaissé l'économie du monde. Alors qu'il a été de s'identiter la Côte d'Ivoire, petit pays là. Lui qui a redressé l'économie du Japon, soi-disant. Le Japon aujourd'hui là, c'est le Japon qui donne crédit à l'Afrique. Et lui, il est devenu maintenant, qu'il était au FMI, il était numéro 2. Ça montre maintenant sa compétence. C'était un vieux médiocre là-bas, un grand médiocre. Même pas ça m'était mieux. Nul là-bas en économie. Un nul en économie. Un économiste qui vient sur son pays. Les dettes, on prend dette pour payer dette. Quand on cherche Guillaume Soro. Vous l'avez eu maintenant.